Épisode 1. Les anciennes arches spatiales s'activent avec l'arrivée de la flotte de la Confédération intergalactique et sont trouvées partout dans notre système solaire. Les arches sont explorées dans le cadre de missions conjointes USA-Chine qui font partie d'un effort plus large de l'Alliance de la Terre. De l'Alliance terrienne menée par l'US Space Command. Vous écoutez aujourd'hui l'Exopolitique avec le Dr Michael Salla, votre source de vérité non censurée sur l'agenda mondial et politique de l'homme et de la Terre. Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, vous écoutez le Dr Michael Salla. Le 4 janvier 2022, j'ai reçu une importante mise à jour concernant la découverte d'anciennes arches spatiales sur la Lune, Mars, l'Antarctique, et d'autres endroits dans notre système solaire. Selon Thor Anérédion, un pilote de la Fédération galactique, dont les messages sont relayés par une ancienne archéologue professionnelle française, Elena Danaan, ces énormes arches spatiales s'activent en raison de l'arrivée récente d'une importante flotte de vaisseaux spatiaux appartenant à une confédération intergalactique stationnée à proximité de Jupiter et de sa lune, Ganymède. La mise à jour de Thor corrobore de manière surprenante les informations récemment publiées par JP, mon informateur de l'armée américaine. JP, qui a visité l'une de ces arches spatiales activées sur la Lune lors de missions secrètes conjointes menées par les USA, la Chine et d'autres membres d'une alliance terrestre dirigée par l'US Space Command. Elena m'a transmis les messages suivants qu'elle a reçus de Thor tôt mardi matin à propos de l'activation de ces anciennes arches spatiales. 4 janvier 2022 à 1h du matin, je suis contacté par Thor par télépathie, via mon implant. TH, j'ai l'autorisation de répondre à votre question sur les anciens vaisseaux qui se sont activés. Ceux étudiés par les scientifiques terriens. C'est excitant de les observer et de les guider, alors qu'ils découvrent un passé qui a été caché pendant de longs millénaires. La culture terranienne est prête depuis longtemps, mais maintenant que les ombres menaçantes quittent votre monde, la vérité peut être dévoilée au grand jour. Enfin, l'Alliance terrienne déploie le plan élaboré en collaboration avec la Confédération intergalactique et la Fédération galactique des mondes de Nataru, exposant ce qui était caché jusqu'à ce jour. Il y a longtemps, la Confédération intergalactique avait plusieurs colonies dans ce système stellaire. Sur Nara, Vénus, Terra, sa lune, Tyr, Mars et la 5e planète. De grandes guerres ont eu lieu avec les Anunnaki et les colonies sont parties. Mais avant de partir, ils ont rassemblé l'essentiel de leurs connaissances dans des arches qui l'ont enterré profondément, sur les planètes que j'ai mentionnées. Ces arches ont conservé les informations essentielles nécessaires pour reconstruire la gloire de ces colonies, si un jour cela devait arriver. Les informations de Thor corroborent ce que JP a appris lors d'un briefing classifié auquel il a assisté avant son départ pour une mission sur la Lune le 23 décembre 2021, dont j'ai parlé dans un article. Une semaine plus tard, JP est entré dans le vaisseau spatial sphérique géant, dont la taille est estimée à plus de 2 porte-avions. Accompagné d'un archéologue étudiant son écriture de style hiéroglyphique. JP était l'une des escortes militaires accompagnant les scientifiques des États-Unis et de la Chine envoyés pour étudier le vaisseau spatial qui s'était activé. Plusieurs personnes se sont interrogées sur les rôles plutôt banals que JP a joués lors de missions secrètes sur Ganymède et la Lune, compte tenu de son faible grade militaire et de ses fonctions d'escorte armée plutôt ennuyeuses pour les scientifiques. L'une des choses que JP a partagées dans nos communications depuis 2008, c'est qu'il a souvent été emmené par des extraterrestres à l'apparence humaine dans de grandes structures hémisphériques, qu'il décrit comme étant comme des arches. Il a été témoin de plantes, d'animaux et de technologies anciennes qui étaient préservées pour une époque future. Il a également déclaré avoir rencontré plusieurs autres individus emmenés dans ces arches, dont un ressortissant chinois. JP dit qu'il avait été emmené dans ces grandes arches pour une époque où elles deviendraient importantes pour l'humanité dans la gestion des contingences planétaires. L'humanité pour faire face aux imprévus de la planète. JP a commencé à partager cette information avec moi vers 2014/2015, et j'ai gardé cette information pour moi-même puisque personne d'autre n'en parlait. Des agents secrets américains ont cependant surveillé les contacts extraterrestres de JP et nos communications.
Cela me pousse à croire que JP fait bien plus que simplement escorter des scientifiques vers ces arches antiques et effectuer des tâches d'escorte banales. En raison de son accès antérieur, il porte une fréquence énergétique, une vibration ou un code qui facilite la sécurité et le succès des missions vers ces anciennes arches spatiales. La référence de Thor à nos arches appartenant aux anciennes colonies de la Confédération intergalactique, qui ont été forcées de partir il y a des millénaires à cause des grandes guerres. Dans notre système solaire est aussi très révélateur. Tout comme le Sphinx d'Égypte a longtemps été considéré comme un dépôt de la technologie atlante, il y a aussi des dépôts technologiques d'anciennes cultures cachées à travers notre système solaire. Il est utile de garder à l'esprit que la civilisation atlante était censée être une ramification de l'une des 24 civilisations extraterrestres qui composent la Confédération intergalactique. D'après les informations du Conseil des 9 transmises par Phyllis Schlemmer, dans son livre The Only Planet of Choice, Althea a établi la colonie Atlantis sur Terre. Les informations de Thor nous disent qu'Althea et d'autres races semencières extraterrestres ont des colonies similaires dispersées et cachées à travers notre système solaire. Thor poursuit son message comme suit: lorsque la flotte de la Confédération intergalactique a approché ce système stellaire, les arches se sont activées. Il était temps. Le retour des Cedars marque le début d'une nouvelle ère, où les terriens sont prêts à recevoir le savoir caché depuis longtemps. Aucune règle n'est brisée lorsque les terriens font leurs propres recherches et découvrent les clés par eux-mêmes. Vous comprenez, ce savoir et cette technologie ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. L'arrivée des Cedars a lieu lorsque l'ennemi a perdu tout pouvoir et toute possession dans ce système stellaire. C'est le bon moment, maintenant. Aussi, j'ai été autorisé à vous dire que 2 grandes découvertes archéologiques sont imminentes sur Terra, cette année. Elles changeront la façon dont les terriens voient la chronologie de leur histoire. Ce qu'ils croyaient être la vérité gravée dans la pierre va couler comme de l'eau. Le message de Thor révèle que ces arches anciennes étaient bien cachées et tenues à l'écart de la flotte noire et de ses alliés extraterrestres qui, jusqu'à récemment, dominaient notre planète. Plus important encore, la cabale Deep State qui contrôlait de puissants programmes spatiaux secrets ont cherché ces arches mais n'ont pas réussi à trouver ces anciens vaisseaux. Maintenant que la Dark Alliance a été forcée de quitter notre système solaire, les anciennes technologies cachées sont activées afin qu'elles puissent être trouvées et explorées par l'Alliance terrestre, qui a été créée en juillet 2021 à la suite des accords de Jupiter. Maintenant le temps est arrivé pour que ces technologies soient ouvertement partagées afin que l'humanité puisse en apprendre plus sur les colonies extraterrestres, leur culture avancée et leur technologie avant que des guerres dévastatrices ne les fassent disparaître. Fin de l'épisode 1.